super longtemps que j'ai pas tourné. À vrai dire, j'ai pas eu le temps, j'avais plein de choses à faire, l'arrivée des chevaux, aménager le pré. Donc c'était un peu... tout ça, ça faisait un petit peu beaucoup, donc j'avais pas le temps de tourner. Mais nous représenter l'abri de mes chevaux. Donc je vais vous présenter comment on l'a construit. Donc je vais vous mettre ça en images et bouts de vidéo que je commenterai. Et ensuite à la fin vous verrez du coup la partie finale. Donc voilà. Donc on a commencé par tracer la délimitation au sol en faisant des marques avec une bombe exprès pour savoir où on allait mettre les poteaux. Et mon terrain n'était pas droit du tout, on s'en est rendu compte après. Là du coup on fixe des bouts métalliques, je ne sais pas le nom, pour pouvoir les mettre dans le ciment, que ça tienne mieux quand le ciment va durcir autour. Donc là on prépare le ciment pour mettre dans les poteaux, aux endroits que nous avons marqués. Voilà, donc là on met le ciment dans les trous. Donc on a fait comme ça parce que c'était la solution la plus économique et aussi parce que je voulais pas faire de dalle béton parce qu'avec le temps les chevaux usent la partie granulée dessus et du coup ça glisse et je voulais pas quelque chose de glissant. Donc on a juste décaissé un petit peu et puis on a mis les poteaux. Donc là ils mettent des cailloux dedans pour solidifier le tout. Donc là, il tasse bien le tout pour que tout soit solide et bien compact, bien enfoncé dedans. Donc voici les poteaux qu'on a calés avec d'autres petits bouts de bois pour que les poteaux tiennent bien droit le temps du séchage du béton. Et comme mon terrain n'est pas droit, on a dû scier un bout pour que tout soit à peu près à la même hauteur et droit en mettant le niveau. Je participe aussi donc à mettre les planches à l'intérieur de l'abri. Ensuite, les gars ont installé le toit qui est en bac acier. Et là, il manque encore un petit bout. Donc ça va être juste, mais vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi je dis ça. Et là, les loulous découvrent leur nouvel abri qui n'est pas encore terminé. Ils sont un petit peu curieux de savoir ce que c'est. Donc cet abri-là, c'est un abri que j'ai acheté chez Agrinor 44. Donc c'est un petit peu comme les abris de Abri Vert. Du coup, il m'est revenu à 1150 € car c'est un 6 mètres par 3 mètres. Plus la livraison qui était du coup de 100 € car je ne pouvais pas aller les chercher car les plus grandes planches étaient de 6 mètres et il y en avait 3. Donc du coup c'était un peu compliqué, donc je l'ai fait livrer. Donc du coup là je vous montre l'abri une fois fini parce que du coup je l'ai modifié, je ne l'ai pas acheté comme ça. Du coup je vous montre ça tout de suite. Donc voilà l'abri, il y a 2 entrées du coup. Donc du coup je l'ai séparé en 2 avec des planches et je vais vous montrer de l'autre côté comment c'est fait. Donc du coup ce que j'ai rajouté c'est qu'à la base du coup comme vous avez pu voir sur les photos avant il y avait ce poteau au milieu et c'est tout ce qu'il y avait au milieu, du coup tout était ouvert et j'ai voulu qu'il soit un peu plus protégé du vent et des mouches l'été, donc j'ai fait comme ceci, donc ça fait comme 2 petits box. On va passer par l'autre côté. Donc voilà, donc au milieu on a fait un système d'accroche comme ceci. Donc en fait ça se présente comme ceci et en fait je peux ouvrir la partie du milieu pour faire un grand box, donc au cas où que je sais pas Emilia a un souci et qu'elle puisse pas sortir beaucoup, bah du coup elle aura un énorme box que je fermerai, ou si elle a un poulain elle aura un énorme box. Enfin je voulais vraiment que la partie du milieu s'ouvre pour faire vraiment un très grand box. Et donc du coup il faut être 2 pour soulever. En fait c'est ces cales là qu'un ami à nous a fabriqué. Donc il nous a fait du coup il y a un petit truc comme ça là qui tient ici cette planche là et un bout ici. En fait il suffit juste de la soulever. Pareil en bas du coup pour pouvoir l'enlever. Donc voilà, mais elle est très lourde. Du coup le terrain n'était pas du tout à niveau. Comme vous pouvez le voir, lui il est plus haut que celui-ci, donc on pense qu'on a essayé de le mettre à niveau un minimum. Enfin de toute façon ça se voit hein, clairement,
que mon terrain n'est pas du tout à niveau. Donc pour l'instant on a rajouté de la terre végétale qu'on a enlevé du côté où on va faire la céleri, qu'on a mis en dessous, donc ils l'ont bien tassé. Il reste encore des petits cailloux, des trucs comme ça, mais du coup je les enlève petit à petit. Plus ils tassent et plus du coup les cailloux remontent et je peux les enlever. Pour l'instant ça sera en terre battue dans les box. J'ai juste rajouté de la paille à litière et puis à leur foin qu'ils ont tout éparpillé partout. Mais pour l'instant ça sera comme ça. Et si je vois que ça devient trop boueux et enfin que ça va pas du tout, du coup j'achèterai des dalles exprès pour mettre ici. Donc pour le moment ça va être comme ça. Et il faut que je rachète de la paille pour vraiment leur faire une bonne couche épaisse, bien chaude, parce qu'il va encore avoir des nuits fraîches, bien chaudes et bien douillettes. À l'abri, le monsieur au téléphone m'avait dit que il y aurait sûrement des trous. Donc il fallait laisser un petit peu d'espace parce que le bois travaille et tout, et que sinon j'allais être embêtée à arriver au bout. Mais là honnêtement, vu le nombre de planches que j'ai rajouté, c'est plus des trous que j'avais quoi. Parce que du coup, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai dû rajouter un bout ici. Et déjà entre les planches, il y a quand même de l'espace. Du coup le bois peut encore travailler et tout. Donc j'ai quand même rajouté une planche ici que j'ai recoupée. Enfin qu'un ami à nous a recoupée, c'est bon. C'est moi qui l'ai fait. On a dû rajouter cette planche ici aussi. Du coup, là, il nous manquait carrément 2 planches. Donc, on a pris des planches de 15, mais ça allait pile poil, sinon c'était 20 cm. Et là, il nous manquait aussi un bout. Donc, autant vous dire que quand il me dit qu'il m'aurait manqué des bouts, enfin, c'est plus des bouts. Là, j'avais carrément des fenêtres dans mon abri. Donc, voilà. Donc, il se présente comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas mis de porte aux ouvertures parce que je compte pas vraiment fermer. Je veux vraiment qu'ils aillent comme ils veulent dedans. Si vraiment il y a une tempête ou autre, je mettrai des portes à fil pour l'instant. Pas tout, parce qu'en fait je peux pas vous faire le tour de mes infrastructures parce que ce n'est pas du tout fini en fait. Ici, donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est bloqué parce que toute cette partie là, après ça sera là où il y aura ma céleri. Donc voilà pourquoi je peux pas finir. Tout n'est pas fini, donc je peux pas vraiment vous faire un... parce qu'il n'y a rien à montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous, baillettes, mes licornes. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.